Suzuki, Hudson, Cole Caulfield, Slavkovski, Laine, Dobson, Demidov, Alouette. Pour la première fois depuis belle lurette, le partisan du Canadien peut s'exciter à l'idée d'avoir plusieurs joueurs offensifs excitants, tous en même temps. Mais quels sont les plafonds respectifs de chacun de ces joueurs? What's up tout le monde? C'est ton boy Max. Le LNH.com effectue présentement une tournée des équipes de la Ligue et il va de ses projections pour la saison en termes de production offensive pour les meilleurs éléments de chaque formation. Ce que ça donne, un article dans lequel on trouve le top 5 des meilleurs joueurs fantasy en vue de la prochaine saison, donc ceux à qui on prédit la meilleure saison offensivement. On va regarder la liste du CH et y réagir. Il va y avoir le top 5, puis j'ai regardé les listes des autres équipes qui ont été faites jusqu'ici. Il y a des catégories sous-jacentes, comme breakout, donc le joueur qui pourrait exploser, là, avoir son année de coming out, appelez ça comme vous voulez. Bounce back, donc un joueur qui pourrait rebondir. Si tel est le cas, il y a une catégorie recrue à surveiller. Mon petit doigt me dit qu'il y a une recrue à surveiller à Montréal, je dis ça de même. Aubaine, d'un point de vue pool, donc, et sleeper, et il y a aussi une catégorie là, tir bloqué, mise en échec et tout ça. Ouvrez un commentaire et allez-y de vos prédictions. Voici les miennes pour le top 5. Numéro 1, ben c'est Nick Suzuki. Là. Je pense. Est-ce qu'on explique? Je pense pas. Premier débat. Hudson ou Caulfield, numéro 2? Évidemment, Caulfield a terminé avec un peu plus de points. 6 de plus, ma mémoire est bonne, 72 contre 66. Ou y a-t-il ça 70 piles? En tout cas, c'était tout près. Caulfield a atteint les 70 pour la première fois de sa carrière. Hudson a fini tout juste derrière. De la façon qu'Hudson a terminé la saison, j'ai comme envie de dire Hudson 2, Caulfield 3. Mais, tu sais, Caulfield, il peut très bien arriver puis faire 40 buts, 40 passes cette année. Hudson, est-ce que Dobson va lui enlever un petit peu d'opportunité? Je sais pas trop. On prend aussi souvent en considération les possibilités de blessures dans ce genre de liste-là. Mais savez-vous quoi? Je pense que moi, je vais avoir Hudson numéro 2. Je pense que c'est pas tant un reach que ça. À voir. Après ça, Slav, Dobson, Laine. Est-ce qu'on va oser mettre Demidov déjà top 5? Je pense qu'on va mettre Slav numéro 4. Il a quand même fait 50 points lors des 2 dernières saisons. Est-ce qu'on peut même considérer Slav comme le candidat breakout? Je sais pas trop. Je pense plus que d'autres meilleurs candidats. On va y revenir. Puis Dobson numéro 5. Mais en même temps, je dis ça, puis Dobson a déjà fait 70 points, il y a 2 ans à peine. Je pense qu'on va mettre Slav 4, Dobson 5. Parce que ce que j'ai dit pour Hudson est aussi vrai pour Dobson. En fait, c'est bizarre à dire, mais il faut que Dobson vienne tasser, entre guillemets, Hudson de l'avantage numérique s'il veut maximiser son nombre de points. J'écarte pas non plus la possibilité là, que les deux soient sa première vague. Ça, on parlera de ça plus proche du camp d'entraînement. Là. Mais bref, donc, je vais aller avec Dobson 5, Slavkovski 4, parce que je pense pas qu'on va oser mettre Demidov tout de suite dans le top 5. Je pense qu'il va juste être dans la catégorie Rookie to Watch, puis peut-être Breakout en même temps. Peut-être qu'on va y en donner 2. Caulfield 3, Hudson 2, Suzuki 1. Ouvrez un commentaire, faites vos prédictions également pour les catégories sous-jacentes. On regarde ça. Mais tout juste avant de poursuivre, salutations distinguées à toi, oui, toi, aventurier de l'Internet. L'été a été phénoménal, fait beau, fait trop chaud, mais bon, que voulez-vous? Et près de 3000 nouveaux abonnés pour ton boy, tout ça pendant que Martin Saint-Louis chante Take Me Home Country Roads au Festival Lasso. Mais c'est ce qui peut rendre ça encore mieux. Si t'es ici pour la première fois, ou même la 10e et que c'est pas encore fait, prends 0,5 secondes de ton temps et abonne-toi, s'il te plaît. On veut aller chercher un autre, pourquoi pas 1000 nouveaux abonnés d'ici le début du camp d'entraînement du Canadien de Montréal. Et j'ai besoin de ton aide pour y arriver. Ça aide grandement les créateurs de contenu indépendants comme je suis. Alors, s'il te plaît, abonne-toi. C'est fait? OK. La liste. Donc, en théorie, la première catégorie devrait être Hits and Block Specialist. Ce qu'on aurait pu appeler la catégorie David Savard, qui est évidemment plus là. Je pense que ça va être Caden Goulet. Je vois mal qui d'autre ça pourrait être, pour être honnête, puisqu'il y a la combinaison
des deux. Peut-être qu'il ne l'aura pas non plus. Peut-être qu'on va tout de suite passer à Deep Sleeper. D'après moi, il va avoir un Caden Goulet dans la catégorie Hits and Block. Voilà. Donc, Caden Goulet, ça a beaucoup de sens, si vous voulez mon avis. Je pense que Caden Goulet, maintenant, avec 3 défenseurs qui ont prouvé des choses offensivement devant lui, va vraiment pouvoir se concentrer à être un excellent défenseur dans les deux sens de la glace, c'est-à-dire une bonne première passe, une bonne relance et à être probablement, en fait, le meilleur défenseur défensif du Canadien de Montréal. C'est pas mal ça. Moi, j'ai toujours dit que je pense que Goulet, dans les bonnes circonstances, pourrait être un gars de deuxième avantage numérique, faire 40 points. Honnêtement, j'y crois à cette possibilité-là pour Caden Goulet. Mais là, avec la façon dont le Canadien est composé, c'est plus vraiment une option. C'est bien correct ainsi, si vous voulez, mon humble avis. Je pense quand même qu'il peut contribuer à 5 contre 5, aller chercher quelque part entre 25 et 30 points. Mais oui, effectivement, c'est pas mal plus un gars de Hits and Blocks Specialist, comme disent LNH.com. Là, en théorie, on s'en va du côté du sleeper, qui eux appellent Deep Sleeper. Je trouve qu'il y a quelques candidats intéressants. Est-ce que ça pourrait être Brendan Gallagher? Il a quand même réussi à réatteindre à nouveau pour la première fois depuis quelques années le plateau des 20 buts l'an passé. Je pense qu'il peut encore le faire cette année. Brendan Gallagher, maintenant, à ce stade de sa carrière, en fait, ça a pas mal tout le temps été ça, c'est juste que là, c'est encore pire qu'avant, a toujours été à son mieux lorsqu'on dose ses présences, lorsqu'on gère bien son temps de jeu. On l'a bien fait l'an passé, je pense qu'on va encore le faire. Le seul argument contre Brendan Gallagher, c'est que là, il commence tellement à avoir de monde, de bons candidats d'avantage numérique. Est-ce qu'il va continuer d'avoir la deuxième vague? Surtout que là, avec Zach Bolduc, même, dans le bumper, reste-t-il, probablement sur la deuxième vague, là, reste-t-il vraiment une place pour Brendan Gallagher en avantage numérique? Je ne sais trop. L'affaire, c'est que je vois pas qui d'autre pourrait être le deep sleeper du Canadien. Peut-être Bolduc si on donne breakout et rookie à Demidov. En même temps, Demidov, ça serait-tu vraiment un breakout? Je pense que Bolduc va être le breakout. On va juste mettre Demidov rookie to watch. D'après moi, c'est Brendan Gallagher. Je pense que Brendan Gallagher est le deep sleeper du Canadien de Montréal. Kirby Dach! Kirby Dach! Projection 42 points. Wow! OK. Kent Hughes là, a dit en entrevue récemment que ça se pourrait effectivement que Kirby Dach soit pas prêt à débuter le camp d'entraînement. Il y avait eu un article là-dessus de Max Truman dans les coulisses. Ça avait été un peu en partie contredit par Eric Engels de Sportsnet. Bon, là après ça, je sais que Max mange bien des commentaires, là, mais en tout cas, on n'embarquera pas là-dedans. C'est pas ce qui m'intéresse ici aujourd'hui. L'affaire avec Kirby, je trouve ça généreux, puis je vous explique pourquoi. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez qu'il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 ans, l'année où il a raté presque au complet, finalement, là, à 99,9%. Ma prédiction d'assieuse de l'année était que Kirby Dach allait être le meilleur pointeur du Canadien. Oui, devant Nick Suzuki. J'y croyais à Kirby Dach. L'an passé, ça a été vraiment pénible. Je pense que sa projection sur 82 matchs, s'il ne s'était pas blessé encore, aurait été 36 points. Je trouve ça très, très... C'est beaucoup de respect envers Kirby Dach de lui prédire 42 points. Kirby Dach va faire 42 points s'il est à temps pour le début de la saison, s'il chasse la rouille rapidement, si on le met avec Demidov et Patrick Laine ou Demidov et Zach Bolduc, bref, avec les meilleurs éléments possibles. Je trouve qu'il y a beaucoup de si. Je dis pas que c'est impossible. Je crois encore à Kirby Dach. En même temps, je suis le gars qui a le cru le plus longtemps, Jonathan Drouin. J'avais raison, finalement, Jonathan Drouin. Point par match au Colorado. Let's go, Jonathan. J'ai choisi Jonathan. C'est ambitieux. Par contre, ceci étant dit, si je reviens à ma prédiction du Deep Sleeper qui était Brendan Gallagher, il y a plus de chances que Kirby Dach fasse du 40, même du 50 points que Brendan Gallagher. Si on est 100% honnête, là. C'est un bon choix. Je pense que 42 points, c'est dans les circonstances idéales. Je pense qu'il peut aller chercher 50 points, mais là, on est pas dans l'utopie. Là. C'est très fort de dire que ce serait dans l'utopie. Mais ce serait une excellente saison pour Kirby Dach s'il réussit à aller faire 42 points. Je lui souhaite, par contre. Si Kirby Dach fait 42 points, ça veut fort probablement dire que la saison du Canadien
a très bien été. Le prochain, probablement, Bargain, j'imagine. Monty est le Bargain. Projection 42 victoires pour Monty. Wow! Je sais pas 32 victoires pour Monty. Je vous explique pourquoi. Parce qu'il a fait 31 victoires la saison qui vient de se terminer, avec une soixantaine de matchs. Moi, j'espère et je m'attends à ce que soit Jacob Debesch, soit Capo Kakkonen, soit les deux, advenant à blessure, peu importe, permettent à Monty d'avoir plus de repos qu'il y a eu l'an passé. Donc, 50 à 55 matchs pour moi, pour Monty, ce serait le target. Donc, s'il obtient une victoire de plus que l'an dernier, en ayant obtenu presque une dizaine de matchs de moins, ben encore une fois, c'est que la saison du Canadien va avoir très, très bien été. C'est possible, par contre. Le Canadien, en théorie, va être aussi bon, sinon meilleur qu'il a été l'an dernier. Je pense que Monty peut atteindre les 30 victoires. En fait, c'est drôle parce que si j'avais à faire un... Puis je peux aller voir là, sur, mettons, mise au jeu, là, s'ils ont déjà sorti le over-under victoire de Monty cette année, mais si j'avais à mettre un... Je l'aurais mis exactement où il était l'an dernier, 31,5 victoires pour Monty. Donc, over-under ça. Moi, je pense que ça va jouer à 30, 31, 29, 28, 32. Encore une fois, si Monty a 32 victoires, c'est un signe que le Canadien a eu une excellente saison, ou du moins une très bonne saison. Après ça, l'Atlantique est encore très fort cette année. Puis après ça, si on regarde juste d'un point de vue fantasy, le draft bargain, ben c'est qu'effectivement, que ce soit un pool avec ou sans plafond salarial, je sais pas vous, vos pools, comment ils fonctionnent. Moi, j'ai un pool avec plafond salarial. Ben Monty est un bargain parce que, il coûte pas cher. Puis même s'il n'y a pas de plafond salarial, règle générale, les points pour les gardiens de but dans les pools, c'est les victoires puis les jeux blancs. Puis Monty peut effectivement, par rapport à son salaire, ou plutôt, dans ce cas-ci, je disais qu'il n'y avait pas de salaire là, associé, donc il peut être un joueur pour où il va être repêché au repêchage, qui va aller t'offrir une bonne production. Rookie to watch, recrue à surveiller maintenant. Est-ce qu'on va l'avoir jumelé avec breakout player? Ça va être Evan Demidov, bien sûr. Oh, 61 points! Let's go! Michkov a fait 63, si ma mémoire est bonne. Je ne l'ai pas devant moi, puis je ne vais pas aller regarder parce qu'il faudrait que j'ouvre une page, puis ça va tout, si vous me passez l'expression, fucker mon layout. C'est une bonne prédiction. Puis je pense que ça va se jouer là pour Ivan Demidov, une soixantaine de points. Je pense qu'il peut faire plus. Puis je pense que 61, c'est une... Tu sais, ce serait... En fait, on est dans les eaux où, à 61 points, là, je serais satisfait de Demidov. Même une cinquantaine de points, ce serait bon. Mais 60, en fait, 60, là, c'est pas mal. C'est là que je voudrais. Je te l'ai vérifié. Celebrini, 63 points. Mishkov, 63 points. Celebrini, par contre, le fait en 70. Mishkov en 80 points. Encore une fois, il y a les blessures à prendre en considération. Est-ce qu'il va être capable de jouer les 82 matchs? Oubliez pas, tu sais, Connor Bedard a fait 68. Tant qu'à être sur la bonne page, je vais aller vérifier. 61, excusez-moi. Il a joué 68 matchs, 61 points en 68 matchs. Bon, voyez-vous, 61 points, c'est exactement le nombre de points que Connor Bedard a fait à son année recrue. C'est ce qu'on prédit pour Ivan Demidov. Par contre, c'est ça. Connor Bedard s'était blessé. Des blessures recrues, ça arrive. C'est arrivé à Connor McDavid. Peu importe, même, est-ce qu'à un certain moment, Demidov va avoir une période un peu plus difficile? On va l'envoyer regarder un match Joe Galerie de presse? Je ne penserais pas, pour être 100% honnête avec vous. Je suis juste... Là, n'arrivez pas en commentaire en disant que t'es fou de penser qu'il va aller s'arrêter. C'est pas ça que je dis. Je vous présente l'éventail des possibilités. On est au resto, il y a un menu devant vous. Ça, c'est sur le menu. Vous n'êtes pas obligé de commander. Moi, je pense que Demidov, considérant que Hudson a fait 66 points, je pense que Demidov, qu'il fasse plus de points que Lane Hudson, c'est une possibilité tout à fait réelle. Par contre, un peu comme je disais dans le cas de Kirby Dach, on serait dans l'idéal. C'est réel parce qu'il a fait le record pour le plus grand nombre de points par un joueur adolescent en KHL. Il va être extrêmement bien entouré. Il y a ça aussi à prendre en considération. Quand tu t'amènes, tu sais, quand Nick Suzuki s'est amené, quand Cole Caulfield, même quand Slav s'est amené, l'équipe n'était pas encore aussi bonne qu'elle l'est présentement. Demidov, jusqu'ici, est le bon jeune joueur du Canadien qui va s'amener dans les meilleures conditions.
Suzuki est là, il vient de faire 89 points. Il va peut-être pouvoir passer s'il y a sur la première vague d'avantage numérique à un Cole Caulfield qui va sniper ou même à un Laine qui va sniper. T'as Lane Hudson, t'as Noah Dobson. Les conditions sont idéales pour lui pour qu'il fasse non seulement 60 points, mais 70. 61 points, c'est une prédiction presque conservatrice dans ce cas-ci. Quand on compare à celle qu'ils ont fait pour Kirby Dach, quand on compare à celle qu'ils ont fait pour Monty, 61 points pour Demidov, tout à fait. Je pense qu'à moins de blessures, il va le faire. Je pense que dans un monde idéal, il peut faire encore mieux que ça. Bon, là, on le voit un petit peu caché en dessous. Donc, le prochain, c'est Patrick Laine pour Bounce Back. Bounce Back, Patrick Laine à 48 points. Juste 48 points? C'est conservateur dans le cas de Patty. Je comprends pourquoi, par contre, on a des... Mais en même temps, on a des raisons aussi de s'inquiéter pour Kirby Dach. Là. Si tu prédis 42 points à Kirby Dach, tu aurais dû prédire un peu plus à Patty. J'aurais été curieux de voir la prédiction de but pour Patty. Je pense que Laine peut avoir vraiment... S'il est en santé, puis c'est un gros si dans le cas de Patrick Laine, 30-20, 30 buts, 20 passes, c'est pas du tout exagéré. Puis là, après ça, on entend toutes sortes de choses concernant Patrick Laine. On sait qu'il a passé l'été à Montréal. On sait qu'il aime Montréal. Il a récemment dit là, dans une entrevue, j'ai juste vu passer, là, je pense que l'entrevue n'est comme pas encore sortie, mais en tout cas, ça commence à faire du bruit qu'il aurait dit que le Canadien le traite extrêmement bien. Il a repris goût au hockey depuis qu'il est arrivé. La réaction de la ville à lui... les réactions du Canadien qui l'entourent bien concernant ses problèmes de santé mentale et tout ça, qu'il adore ça. Encore une fois, ce que je viens de dire sur Ivan Demidov, que le Canadien a une belle équipe présentement, ça s'applique à Patty. Je pense qu'ici, encore une fois, on est dans une prédiction un peu plus conservatrice dans le cas de Patrick Laine. Et il va rester breakout candidate pour le Canadien, donc il va avoir eu l'entièreté des catégories et ça va être bien sûr, Zachary Bolduc, j'en suis convaincu. Je vois pas pourquoi ce serait quelqu'un d'autre que Zachary Bolduc. Bon, j'ai des petits problèmes de layout, voilà. Effectivement, 45 points pour Bolduc, ça c'est bien. Ça, c'est une belle prédiction, un peu plus dans la catégorie de Kirby Dach et Monty, là, des prédictions pas audacieuses. Zachary Bolduc peut tout à fait faire 45 points. Je pense même qu'il peut en faire 50 cette année. Après ça va dépendre de l'utilisation. C'est ça qui est intéressant présentement quand on regarde les joueurs du Canadien, les acquisitions de l'été, c'est que Martin Saint-Louis, pour la première fois, a des options. Beaucoup d'options. Bolduc va jouer où? Il va-tu être sur un troisième trio un peu plus offensif avec la deuxième unité d'avantage numérique? Est-ce qu'il va être sur un deuxième trio carrément avec Demidov? Puis c'est même pas exclu qu'éventuellement dans l'année, il joue sur la première unité. Pourquoi le bumper? Est-ce que Martin Saint-Louis va décider de créer deux vagues d'avantages numériques qui vont, entre guillemets, un peu compétitionner l'une envers l'autre? Une qui est un peu plus première unité, mais quand même, tu sais, je veux dire n'importe quoi, là, mais imaginez que tu as une unité, bon, Suzuki, Caulfield, Hudson, ça c'est donné. Bolduc dans le bumper, puis là, après ça, choisis. Excusez, je recommence. Suzuki, Hudson, Caulfield. Je pense que j'ai dit Dobson, mais je me suis peut-être trompé. Il y a trop de Son. Matheson, Dobson, Hudson. Beaucoup de fils de. Puis là, mettons, tu mets Bolduc avec ces trois gars-là. Puis là, je choisis qui tu mets l'autre. Puis sur l'autre vague, tu as Demidov, Laine, puis Dobson, justement. Il y a beaucoup d'options. Je pense pas que ça va être ça. Le but, c'est de mettre tes meilleurs joueurs en première unité d'avantage numérique. Là. Entendons-nous. Là. On ne sera pas de cachette. Voilà donc pour les catégories sous-jacentes. Zach Bolduc, candidat à une éclosion, 45 points. Patrick Laine, candidat à rebondir, 48 points. Ivan Demidov est la recrue à surveiller. L'eau est mouillée. 61 points, la prédiction. Draft bargain, Aubaine au repêchage, Monty, 32 victoires. Kirby Dach, le sleeper, 42 points. Et dans la catégorie hits and blocks, Kaden Goulet à... rien, en fait. Il n'y a pas de prédiction pour ça. Numéro 5. J'ai prédit Noah Dobson. Et on donne Slav, numéro 5, 63 points. J'allais dire qu'on est dans le conservateur, 63 points pour Slav. Sommes-nous conservateurs à 63 points? Non. C'est 63 points pour Slav cette année. Je serais satisfait sans plus. Satisfait. That's it. C'est tout. That's it, that's out, comme disait Jeff la légende. Salutations aux amateurs de BPM Sport. Il vient de faire 51 points, oui, career high, 53 assists, en seulement 79, seulement.
seulement 79 matchs. Il a fini très fort avec 22 points, 27 matchs. À surveiller ça cette année pour Slav. Parce que souvenez-vous, il y a 2 ans, il a fini la saison extrêmement fort. On se pensait, ça y est, il est parti. L'an passé, il a eu de la misère à recommencer. Ça a été long, puis finalement, il a encore fini fort. Là, je veux voir un beau calendrier complet de Slafkovský. En fait, je suis plus intéressé par ça que la production en tant que telle de Slav. Parce que, oubliez le premier au total, là, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont incapables de dissocier Slav de premier au total, puis c'est normal. Ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, Slafkovský ne porte pas le fardeau de l'attaque de Montréal. D'abord, c'est Suzuki. Après ça, c'est Caulfield, déjà Hudson, Dobson, puis éventuellement, pas cette année parce qu'il est recru, entendons-nous, mais même Demidov, pour moi, c'est des gars qui vont devoir faire plus de points ou être plus des moteurs de l'attaque que Slav. Slav, son rôle, c'est la protection de la rondelle, jouer le long des rangs, protéger ses coéquipiers, mais pas dans le sens Herbert Jacquet. Tu sais, vraiment, c'est lui qu'il faut qu'il mange les coups, c'est lui qu'il faut qu'il soit qu'il soit à gratte. Là. Faut qu'il soit à gratte en avant des autres qui sont derrière sur l'autoroute, puis qui déblaient la glace. Mais 63 points, tu sais, au-dessus de 65 points, proche de 70, pour moi, je vais dire saison réussie, là, A++ pour Slav. 60 à 65 points, comme ce serait la prédiction du NHL.com, je dirais une bonne saison, là, un A-, un B+, peu importe. Ce serait une saison réussie. Sans petite étoile, là, ici, là, sur le chest. Là. Donc, ils ont Slav 5. J'avais Dobson. Ils vont mettre Dobson 4e. Ouais, Noah Dobson 4e. D'un point de vue purement fantasy, c'est bien. Avec une projection de 51 points. Donc, on considère qu'un défenseur qui fait 51 points d'un point de vue pool, ça a plus de valeur qu'un attaquant qui fait 60. Ça se défend. Conservateur un brin comme prédiction pour Noah Dobson. C'est que là, justement, je ne sais pas si à Montréal, avec un Lane Hutson, si Lane Hutson est en santé, tout ça, est-ce que Dobson va refaire 70 points dans sa carrière? C'est pas impossible. C'est que 2 défenseurs qui font du 50 points, McCarr, Taves l'ont fait comme, je pense, 2 fois dans les dernières années, pas l'année qui vient de se finir, mais tu sais, t'as McCarr qui en fait presque 100, puis t'as Taves qui fait 50 piles. Après ça, par contre, Devin Taves, c'est pas Noah Dobson. Ce que je veux dire par là, c'est que Devin Taves, en fait, justement, c'est pour ça qu'ils jouent ensemble, c'est une paire sensationnelle. C'est un style de jeu parfait pour jouer avec Cale Makar. Tu sais, Taves, c'est un excellent défenseur, entendez-moi bien. Là. Mais c'est pas un défenseur offensif proprement dit. Je pense qu'il récolte beaucoup de points par le fait qu'il joue au Colorado, il joue avec McKinnon, joue avec Cale Makar. Dobson, c'est un défenseur offensif en soi. C'est un défenseur offensif numéro 1 en soi. Fait qu'est-ce que dès cette saison, est-ce que dans 2 ans, est-ce qu'il y a un futur dans lequel, je vais dire n'importe quoi, Hudson fait 80 points, Dobson 70? Je pense pas que c'est quelque chose qui se voit réellement dans la Ligue nationale. Là. J'essaie de penser vite. Quand on a fait l'acquisition d'Eric Karlsson à Pittsburgh, au moins la première année, puis peut-être les 2 premières années, là, je dis les 2. Non, il vient de faire 2 ans à Pittsburgh. Okay. Au moins la première année, je pense que Karlsson et Le Temps ont tous les 2 fait 50 points. Mais tu sais, justement, on était... Puis là, 2 défenseurs vraiment offensifs, comme Dobson et Hudson. Et là, en plus, tu ajoutes Karlsson. My God! Les fils de aujourd'hui. On va m'appeler Van Hudson. Fils de Van Hout. Ce qui est le cas d'ailleurs. Tout ça pour dire que... Excusez, là, ça c'est une grosse bulle de TDA. Tout ça pour dire que ils sont plus au même moment de leur carrière. Les 2, justement, il n'y en a aucun des 2 qui a fait du 70 puis l'autre 60. Les 2 ont fait une 50aine de points. J'ai vraiment hâte de voir comment on va utiliser Dobson et Hudson du côté du Canadien de Montréal. Je pense que 51 points, c'est légèrement conservateur. Mes attentes pour les 2 seraient 70 pour Hudson puis 55 à 60 pour Dobson, mettons. Encore une fois, tout va dépendre. Ça se peut qu'ils jouent les 2 sa première vague d'avantage numérique, pour vrai. Ça se peut que ce soit Dobson à point, puis ça va vraiment dépendre plus que quiconque d'autre dans la catégorie dans le cas de Noah Dobson. Numéro 3, j'ai Cole Caulfield. Et ils ont probablement pas Nick Suzuki, ils ont Lane Hutson. OK. 70 points. Là, voyez-vous, on est dans la belle projection pour Lane Hutson. Je pense que c'est une projection juste en plein dans le milieu. Parce que là, je le sais qu'on est tous excités pour Lane Hutson. Puis honnêtement, il n'y a pas à l'heure actuelle de raison, je ne veux pas dire valable, mais de raison tangible de croire qu'il régresserait. C'est possible, par contre. Puis là, je parle vraiment de régresser, pas qu'il se blesse et qu'il rate 20 matchs ou plus. Là.
Vraiment, s'il joue les 82 matchs, il n'y a pas vraiment de raison de croire que Hudson ne fait pas au moins 60 points cette année. Ça se peut, par contre, pour toutes sortes de raisons. Encore une fois, si Dobson prend des minutes, une gang de la deuxième année, ça peut arriver à tout le monde. Il va être attendu de pied ferme dès le match 1 cette saison. Après ça, il y a le contre-argument que mais c'est pas en début de saison qu'il était bon. L'an passé, c'était à partir du mois de décembre. Il a took off, puis il n'a jamais arrêté. Puis là, le monde le savait. Puis ça, il a fait. Je pense qu'il a fait 5 points en 5 matchs contre les Capitals de Washington, même en série. Donc, 1 point par match en série. Il n'y a pas de raison valable de croire que Hudson va régresser. Fait que 70 points, pour moi, c'est comme un peu c'est en plein milieu du baromètre. Il y a un scénario dans lequel je suis capable de le voir aller frôler le point par match. Il y a un scénario dans lequel je suis capable de le voir faire 55 à 60 points. Et à moins qu'il se blesse, je vois pas comment il fait moins de 55 points. Mettons. Je vois vraiment mal. Du 1er décembre à la fin de la saison, il était 3e chez les défenseurs pour les points. Checkez ça, 53 points en 59 matchs pour finir l'année. Aïe, aïe. Il a mené tous les défenseurs pour les points en avantage numérique durant cette séquence. Il est un défenseur top 10 du LNH.com et il y a un upside de top 5 à sa position. Dès cette année, Makar Hughes, Werenski, Yossi est comme blessé, fait qu'on l'oublie. Edman à ce point-ci, peut-être Edman. Adam Fox. D'un point de vue purement offensif. C'est pas mal ça. Qui j'oublie? Pas mal ça. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord qu'Hudson a le potentiel pour être top 5 dès cette année, d'un point de vue strictement offensif dans la Ligue nationale de hockey. Finir dans le top 5 des pointeurs à la défense. OK, 2 et 1, c'est Caulfield Suzuki. Je veux dire, regarde, il n'y aura absolument aucun punch là. Le punch va être les projections en termes de points. Fait que pour Caulfield, 75? 75, ce serait legit. Pour T-Cole, ça aurait bien de l'allure. 72. C'est bien. C'est correct. C'est une projection honnête pour Caulfield. Moi, pour son prime, Caulfield, je pense qu'il a le potentiel d'avoir au moins 1 ou 2 saisons dans le 80 points quand tout va être terminé. 1, 2, 3 saisons de quelque part entre 45 et 50 buts. Mais en termes de points, vraiment du 70, 72, 75, ça a bien de l'allure. Je pense que dès cette année, ça peut être une saison où il fait le point par match. Encore une fois, le Canadien a les éléments pour le faire. Après ça, il faut que tout soit réuni. Dans le cas de Caulfield, c'est beaucoup plus les buts. Cole Caulfield est le meilleur marqueur de 40 buts de la Ligue nationale à pas avoir marqué 40 buts. Au même titre que Pacioretty l'a été pendant des années. Pendant combien d'années on a dit que Pacioretty c'était un gars de 40 buts? Il l'a frôlé. Il a fait 39 une fois dans sa carrière. Puis après ça, c'était du 30. C'était des pieds égales pendant quelques saisons à Montréal. Il y a eu une séquence de, je pense, 4 ans durant laquelle il était dans le top 5 des buteurs de la Ligue, sans jamais, par contre, avoir la saison sensationnelle. T'sais. Là, Caulfield est rendu là. Faut que Caulfield fasse 40 buts cette année, au moins. Et ajouter à ça un total de 70 points, oui. Je pense que ça peut être l'année où il en fait 80. Ah bon, c'est ça, c'était 70 piles. Tantôt, là, j'étais plus sûr, c'est 70 piles. Il y a comme eu la séquence où quand Patty est arrivé, que Cole s'est mis à moins marquer. Là, il faudrait vraiment qu'ils se relancent l'un l'autre. Puis que ce soit une saine et belle compétition. Je pense que c'est tout à fait possible. Ah oui, c'est vrai, l'an passé, les buts sur la route pour T-Cole, ça n'avait pas de sens. 2e avec 24. Il faudrait qu'il réussisse à maintenir ça tout en mettant 25 dedans au Centre Bell. Ce serait splendide. Et aussi, ça, c'est à ne pas négliger. L'an passé, T-Cole, on parle de lui comme un spécialiste de l'avantage numérique. 26 de ses buts à 5 contre 5 l'an dernier. Fait que au début de l'année, il tirait moins, si ma mémoire est bonne. Fait que let's go. Cette année, ça prend 40 buts de Cole. Ça prend au moins 75 points, en fait, pour moi. 40-35, ce serait mon but pour Cole Caulfield l'an prochain. Big Nick. Je pense que Big Nick, on va l'avoir straight up juste mis à 90 points. Puis c'est là que je le mettrai aussi. Il en a fait 89. Voilà. 90. C'est la prédiction à faire pour Nick. Je pense qu'il peut aller en chercher 95. Je pense que Nick Suzuki a peut-être une saison de 100 points qui part dans ses poches pour sa carrière. Je pense pas que c'est cette année. Je pense que ce serait l'autre année d'après. Avec un demi-doff en 2, un Hudson plus proche de l'apogée, Caulfield apogée, Staff. Tu sais, je pense que 26-27, lui aussi, Nick était repêché en 2017. Fait que là, il serait rendu pas mal à 28 ans, tu sais, fin du prime en théorie. Après ça, de nos jours, on sait jamais. Je veux dire, Tom Brady a été dans son prime jusqu'à 69 ans.
Sidney Crosby a 53 ans, il est encore dans son prime. Ovi a 59 ans, il est encore dans son prime. Fait qu'on sait jamais. Ben, encore dans leur prime. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout ça pour dire que je pense pas que c'est l'année que Nick Suzuki va faire 100 points. Je pense qu'il y en a une. Après ça, t'as des gars comme Pavel Datsyuk l'a jamais fait. Il l'a frôlé pendant je sais pas combien d'années, mais il l'a jamais fait. Faut dire que aussi, il était à une époque où il se marquait moins de buts qu'en ce moment, Pavel Datsyuk. Mais Jack Hughes, à date, il a pogné 99, il a pas encore pogné le 100. Nathan MacKinnon, ça a été long avant qu'il fasse 100 points. Fait que tu sais, c'est un gros objectif de faire 100 points pour Nick Suzuki. Je pense qu'il en est capable. Je pense que plus l'équipe autour de lui s'améliore, les plus gros douteurs, si vous me passez l'anglicisme, les doubters de Nick Suzuki sont confondus. Je pense vraiment que cette année, et pour les prochaines années, pour au moins 5 ans, je pense que Nick Suzuki peut se donner l'objectif, en santé bien sûr, mais jusqu'ici, il n'a littéralement pas raté de match, peut se donner l'objectif de faire 90 points par saison. Après ça, je pense qu'il est capable d'en faire une de 100. Il faut bien sûr que toutes les conditions soient réunies. Voilà donc le top 5 des joueurs fantasy, donc les joueurs que LNH.com pense qu'ils vont faire le plus de points pour le Canadien de Montréal. Sans surprise, Nick Suzuki, on lui prédit 90 points. Cole Caulfield, numéro 2, 72. Lane Hutson, 70. 3 gars de 70 points à Montréal, serait-tu le fun? Je pense que c'est vraiment non seulement une possibilité, je pense que c'est une projection pas conservatrice, mais réaliste. Noah Dobson, 4e à 51 points. Slav, 5e à 63, mais là, c'est que d'un point de vue pool de hockey, je pense qu'on donne plus de valeur à un défenseur qui fait 50 points qu'un attaquant qui en fait 60. Ensuite de ça, on prédit que la recrue à surveiller est Ivan Demidov de 61 points. Et si Demidov fait 60... Si tout ça arrive, là, t'as 5 gars de 60 points, 6 de 50. T'as un Patrick Laine qui frôle le 50 à 48. Si tout ça se produit, hey, dans le fond, là, le LNH.com projette une belle saison du Canadien. En fait, c'est la conclusion qu'il faut retenir. Parce que si t'as 3 gars de 70 points, t'as un Demidov à 60, t'as un Monty à 32 victoires, t'as un Laine à 48 points, donc probablement 25-30 buts, et un Zach Bolduc à 45 points. Ajoute à ça un Kirby Dach à 42. Le Canadien aura eu une meilleure saison qu'il a eu cette année, et le Canadien sera en série. Que pensez-vous des projections? Quelles sont les vôtres? Laissez-moi savoir en commentaire. Comme toujours, tu veux regarder une autre vidéo, un autre épisode parce que tu as apprécié celui-ci, clique juste ici et on se reparle lors du prochain épisode. Ciao!